Le gouvernement malien a libéré les 49 soldats ivoiriens condamnés par la justice malienne à 20 ans de prison. Mais quelles sont les raisons qui ont pu bien pousser le gouvernement malien à libérer les soldats ivoiriens? Pour l'écrivain et politologue ivoirien Isaac Pierre Bangoré, il y a plus qu'une stratégie cachée derrière cette libération. Nous constatons sur le net que les partisans de Ouattara, qui se font appeler Ado Mouton, sont contents. Ils disent que voilà, Ado est un père, celui qui pense à ses fils. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la propagande politique. Parce qu'en réalité, Ado a été humilié au Mali. Et nous allons comprendre pourquoi Assimi Goïta a libéré les soldats. Il a libéré simplement les soldats parce que les soldats ont eu à fournir les informations qui lui sont nécessaires pour la souveraineté du Mali. Parce que dans le mois d'août, Assimi Goïta a porté plainte contre la France à l'ONU. Et il a porté plainte en disant que la France veut déstabiliser le Mali. La France donne des armes aux terroristes pour déstabiliser le Mali. Avec les 49 soldats, il a la preuve que la France passe par la Côte d'Ivoire, par Alassane Ouattara, pour venir déstabiliser le Mali. Dès qu'il a eu les preuves, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas garder les prisonniers. Parce que s'il garde les prisonniers, la France, à travers Ouattara, peut les faire assassiner dans les prisons. Et maintenant, Assimi Goïta aura le dos au mur. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que ces soldats sont des soldats, ne sont pas des mercenaires envoyés pour combattre Assimi Goïta. Et voilà que ça se transforme en une guerre. Alors Assimi Goïta a fait des mains et des pieds pour retirer les informations qui lui sont nécessaires pour accuser la France à l'ONU. Parce que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies met tous les pays à égalité. Dans le chapitre 7, il est dit qu'aucun pays ne doit semer la guerre, le désordre, agresser l'autre pays. Et si vous agressez l'autre pays, il y a des sanctions qui sont prises contre le pays agresseur. Et ici, c'est la Côte d'Ivoire qui allait agresser le Mali. Et donc, le Mali a porté plainte contre la France et contre la Côte d'Ivoire, puisque la France se sert de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Et donc, que fait Assimi Goïta? Il sépare les deux choses. Un soldat ne fait qu'exécuter les ordres de ses supérieurs. Donc, il libère les soldats pour d'abord protéger leur vie au Mali, parce que leur vie était menacée au Mali. Et il protège les soldats en condamnant les soldats, mais en condamnant la Côte d'Ivoire à travers ces soldats. Parce que lorsqu'il dit dans le communiqué que le chef de l'État accorde sa grâce avec remise totale de peine aux 49 soldats condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes: crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ici, quand il libère les 49 soldats et il maintient ce crime, il maintient les accusations, cela veut dire qu'il condamne Alassane Ouattara, il condamne la France et il prend les preuves pour aller défendre la souveraineté du pays sur la table de l'ONU. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les soldats ne l'intéressent pas, au contraire, c'est une charge pour Assimi Goïta. Si un demeure en prison, il aura des problèmes. Donc, tout son problème,
toute sa préoccupation, c'était d'avoir des informations pour confirmer ce qui a été dit sur la table de l'ONU. Maintenant, comment s'est déroulée cette guerre diplomatique? Lorsqu'ils ont su que Assimi Goïta, la justice du Mali, devait juger ces personnes, tout de suite les journalistes français sont intervenus pour dire qu'ils seront libérés. Et en même temps, Macron a demandé à ce que Ouattara envoie une délégation pour intimider ces soldats pour ne pas qu'ils parlent. Et c'est là que nous donnons raison à Omar Sy, qui dit que la France voit des choses troublantes en Afrique. Ces jeunes, ces 49 soldats, auraient mis le Mali à feu et à sang. Le Mali aurait été aujourd'hui dans une guerre civile. Alors ils s'en prennent à Omar Sy parce qu'il dit que la guerre en Ukraine n'est pas différente de la guerre en Afrique, des guerres que nous connaissons en Afrique. Et que la France doit être sensible à toutes ces guerres. Eh bien, nous voyons toujours les journalistes français chercher à créer le désordre en Afrique. Alors, qu'est-ce que Assimi Goïta a fait face à cette attaque diplomatique des journalistes français qui ont ébruité la nouvelle de la grâce présidentielle? C'est-à-dire, c'est des choses diplomatiques qui se discutent avec Faure Gnassingbé et autres. Donc, qu'est-ce que Assimi Goïta a fait? Il est resté silencieux. Embalo, le président de la CEDEAO, avait donné un ultimatum. Si le 1er janvier, ils ne sont pas libérés, eh bien, tu vas subir des sanctions. Et nous savons qu'Embalo est le porte-parole de Ouattara. Et dans le communiqué, il n'est pas fait cas de Ouattara, il est fait cas de Faure Gnassingbé, qui est remercié, que l'on remercie, mais non Alassane Ouattara. Pourquoi? Au contraire, on menace Embalo, qui est le porte-parole de Ouattara. Donc, en menaçant Embalo par transitivité, on menace Ouattara. Et on leur dit, à eux et à la France, sachez que depuis le 14 janvier 2022, le Mali est souverain. Parce que les militaires et le peuple font un et défendent la souveraineté du Mali. Et voilà qu'ils viennent confirmer cette souveraineté en utilisant le chapitre 7 de la charte de l'ONU, qui dit qu'aucun pays, quelle que soit la puissance du pays, ne doit agresser un autre pays. Parce qu'ils appartiennent tous à l'ONU et ils sont égaux devant la loi. Et ainsi, Assimi Goïta remporte sa victoire sur la France. Assimi Goïta, le Mali, n'est plus sous la tutelle de la France, c'est ce que vous devez savoir. Lorsque la France a signé des documents pour dire que les pays africains sont indépendants, la France a signé les documents, De Gaulle a signé les documents, mais De Gaulle n'a pas ratifié les documents. Signer et ratifier sont deux choses différentes. On dit que vous êtes indépendant, mais on ne ratifie pas parce qu'on ne reconnaît pas votre indépendance, parce qu'on se dit que vous n'êtes pas mûr sur le plan politique, vous n'êtes pas mûr sur le plan économique pour vous prendre en charge. Donc, vous demeurez sous la tutelle de la France devant l'ONU. Eh bien, cette victoire, c'est ce que le Mali vient de remporter en montrant qu'ils n'ont plus besoin de la tutelle de la France. Voilà pourquoi, dans le communiqué, il est dit, depuis le 14 janvier 2022, nous sommes libres. Voilà ce que Assimi Goïta a remporté comme victoire. Les 48 soldats ne l'intéressent pas. Il les a remis au geôlier de l'Afrique, Alassane Ouattara, qui aime mettre les gens en prison. Il prend l'argent du contribuable pour nourrir des prisonniers politiques, pour conserver son pouvoir. Eh bien, Assimi Goïta n'a pas le temps à perdre à nourrir 49 soldats pendant 20 ans. C'est de l'argent qu'il peut prendre pour le développement de son pays. Mais en Côte d'Ivoire, les partisans de Ouattara sont contents de voir que Ouattara met de l'argent pour nourrir des prisonniers. Alors que ces prisonniers peuvent être, disons, peuvent servir l'État autrement. Pas en prison. Et donc, qu'est-ce que Assimi Goïta a fait face à ces journalistes qui ont dit que, voilà, les prisonniers seront libres, pour ne pas que ces prisonniers parlent? Eh bien, il a refusé de les libérer. La justice les a condamnés selon les crimes qu'ils ont commis. Et quand la justice les a condamnés, pour obtenir la grâce présidentielle, il y a une démarche. Vous la demandez, mais vous vous mettez à table pour tout dire. Et c'est ce que les prisonniers ont fait. Quand le délai était passé, les prisonniers ont compris que, eh bien, leur libération ne dépend pas de Ouattara, ne dépend pas de la France, mais dépend d'Assimi Goïta.
Et c'est ainsi qu'ils sont mis à table. Ils ont fourni les informations à Assimi Goïta, informations observables et vérifiables sur le terrain. Et c'est après avoir reçu les informations utiles à son pays que Assimi Goïta leur a dit, bon, allez dans votre pays. Mais nous savons que ces prisonniers, lorsqu'ils vont venir en Côte d'Ivoire, ces soldats, seront persécutés, torturés, c'est sûr. Parce qu'on va leur demander pourquoi vous avez livré ces informations. Parce que ces informations sont allées à l'ONU et l'ONU a confirmé, a reçu la confirmation de ces informations auprès d'Alassane Ouattara qui ne peut pas nier les faits. Donc les prisonniers sont mis à table. Ils peuvent recevoir, disons, un accueil glorieux, mais ça c'est pour sauver sa face devant les gens. Mais en réalité, Ouattara a mordu la poussière. Et Ouattara commence à descendre aux enfers. Ils ont signé des documents pour ne plus que la Côte d'Ivoire aille agresser le Mali. Pour ne plus que la France agresse le Mali. Et cela est, disons, protégé par le chapitre 7 de l'ONU. Le chapitre 7 de l'ONU qui prend des dispositions contre tous les pays agresseurs. Et aujourd'hui, Ouattara est vu comme un agresseur. La France est vue aussi comme un pays agresseur. Et cela est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire dans le contexte des municipales. Pourquoi? Parce que cela vient confirmer le fait que l'armée ivoirienne est truffée de mercenaires. On l'a vu durant la mutinerie des soldats en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé à Ouattara de leur remettre leur argent qu'il leur avait promis pour s'attaquer au gouvernement du président Gbagbo. C'est-à-dire que Ouattara les élections ne l'intéressaient pas. Il fallait renverser le président Gbagbo. Eh bien, on a la confirmation de ce régime agressif au Mali. Et donc, ça sert à la cause des Ivoiriens. Et nous pouvons aussi déposer tous ces éléments devant la table de l'ONU. La décapitation de Nissan Toussaint, les personnes qui sont brûlées dans leur maison lors des élections. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Cette fois-ci, lorsque nous sommes face à la justice, c'est Ouattara qui doit répondre. Ce ne sont plus ces militaires qui doivent répondre. Et donc, le président Laurent Gbagbo évite la violence pour que Ouattara soit seul devant les dossiers. Et quand Ouattara est seul devant les dossiers, il n'a pas d'argument. Donc ici, il a perdu son bras de fer avec Assimi Goïta. Certains disent, oui, Assimi Goïta devait maintenir ses soldats prisonniers. Non, c'est une erreur que de penser cela. Parce que si un soldat meurt, on va accuser le Mali et ça deviendra une guerre, parce qu'ils n'attendent que ça. Assimi Goïta leur demande de regagner leur pays parce qu'ils sont une charge pour lui. Il ne va pas prendre l'argent du contribuable malien pour s'occuper de 49 soldats pendant 20 ans. Donc il les a renvoyés chez le geôlier de la France en Afrique, Alassane Ouattara. Donc lorsque Omar Sy nous dit que la France ferme les yeux devant ce qui se passe en Afrique et est plus sensible à ce qui se passe en Ukraine, eh bien c'est la réalité. Et voilà pourquoi nous demandons aux Africains de regarder son film, Les Tirailleurs, parce qu'on l'attaque, parce qu'il vient éveiller la conscience des Africains qui ont apporté beaucoup à la France durant la guerre mondiale. Et donc ici, on l'attaque, il est devenu la cible, parce qu'on ne veut pas que les Africains se réveillent. Et donc, ceux qui se font appeler à dos moutons, qui mettent en évidence leur ignorance de la chose politique, eh bien il faut qu'ils comprennent que ce retour des 49 soldats en Côte d'Ivoire n'est pas une gloire pour Ouattara. La preuve, dans le communiqué, on ne le remercie pas, on remercie Gnassingbé. On ne le remercie pas. Parce qu'on a cloué le bec du régime ivoirien. Ils sont partis honteux. Et la France leur donnera des coups. C'est la descente aux enfers de Ouattara. Ils vont tout faire pour qu'ils s'en aillent parce que ça ne les arrange pas. Il est vu sur la table de l'ONU comme un agresseur, comme quelqu'un qui sème le trouble en Afrique. Donc, cessez de vous réjouir. Au contraire, c'est ceux qui ont contribué à cette histoire qui doivent se réjouir. Parce que cette fin est positive pour tous nos frères qui intervenaient sur le net pour défendre le régime d'Assimi Goïta. Donc, sur le plan politique, la libération des 49 soldats est une victoire pour le Mali, pour ceux qui ont défendu le régime du Mali. Et est une honte pour la Côte d'Ivoire,
Parce que Assimi Goïta a fait la part des choses entre le soldat qui répond, qui exécute les ordres de son maître, de son patron, de ses officiers, et ceux qui l'envoient. Et le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Ne vous en prenez pas aux soldats, vous devez vous en prendre à ceux qui les ont envoyés. Et ceux qui les ont envoyés sont condamnés. Les crimes, la remise des peines est faite pour les soldats. Mais les crimes restent. Parce que dans une grâce présidentielle, les crimes restent. Et c'est l'État ivoirien qui a accusé. Si les prisonniers avaient été libérés et les crimes avaient été effacés, alors on aurait dit que Ouattara avait remporté une victoire. Mais les crimes sont maintenus. On remet les peines aux soldats, mais on accuse Ouattara, on accuse la France. Aussi bien devant ce tribunal que devant le tribunal de l'ONU. Donc ici, cessez de vous réjouir, parce que Ouattara a perdu son bras de fer.